Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er novembre 2020. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors j'espère que vous avez passé un bon sabbat hier parce que le sabbat c'est pas dimanche. Amen. C'est samedi. Amen. Dimanche c'est le premier jour de la semaine. Pardon. C'est le premier jour de la semaine. Et c'est là que Dieu a créé la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut au premier jour quand Dieu le voulut. Amen. Alors c'est dimanche le premier jour que Dieu a créé la lumière, que la lumière a jailli. Amen. Pour faire la différence avec les ténèbres. C'était le premier jour et c'était dimanche. Samedi, c'est le jour où Dieu s'est reposé parce qu'il a travaillé jusqu'à vendredi. Amen. Et il s'est reposé. Et il a sanctifié ce jour-là. Et il a demandé à tout le monde de sanctifier ce jour-là. Amen. Maintenant, si tu aimes aller à l'église le dimanche, parce que bon, tu as un engagement ou quoi, alors, n'oublie pas que c'est samedi, le sabbat. Ça veut donc dire que tu vas offrir 2 jours au Seigneur. Le samedi, tu lui offres un jour de repos total, dans sa présence, louange, adoration, repos, amen, et même repos des tâches ménagères et tout. C'est ça, le repos, amen. Ça, c'est la raison pour laquelle Israël a été déporté pendant 70 ans. Amen. Et que jusqu'aujourd'hui, on parle de 70 ans. Le 70 ans a été étalé au niveau planétaire. Ce qui fait que, nous sommes à la 71e année. Amen. C'est pour cela que ceux-là qui attendent le retour du Seigneur disent, mais pourquoi il n'est pas encore là? Un peu comme quand Daniel s'est rendu compte que ça faisait 70 ans qu'ils étaient à Babylone, il a pris les livres pour commencer à lire. Il a commencé à dire, mais pourquoi est-ce que nous sommes encore là? Parce que 70 ans sont déjà arrivés. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Et Dieu est venu, il a donné la révélation à Daniel. Il a dit à Daniel que ça va se répandre jusqu'à notre temps. Amen. Et nous sommes dans le temps où nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et selon le calendrier que les Hébreux ont, ils disent que nous sommes la 71e année. Et ça veut dire que ça ne devrait pas tarder que le Seigneur Jésus-Christ vienne ravir son épouse. Amen. Et comme déjà dit maintes fois, l'épouse, ce n'est pas le groupe des chrétiens sur la terre. C'est pas ça. L'épouse, c'est pas tous ceux-là qui vont à l'église, qui disent que bon, voilà, on est chrétien, et puis Non, 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 non. L'épouse de Christ, là, amen, c'est décrit, va lire. Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 21, 22, tout ça là, ça parle de l'épouse de Christ. À partir de là, amen. Alors, si tu te sanctifies, tu te purifies, amen, tu vas faire partie, amen, de la nouvelle Jérusalem, là, qui est décrite, la grandeur et tout, et tu vas faire partie de cette cité-là, amen. Et l'épouse de Christ se trouve dans cette cité-là, que Jean a vue. Mais si tu aimes à ne pas respecter les commandements de Dieu, Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui aime Jésus sera retrouvé dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Amen. Mais celui qui ne l'aime pas, ben voilà, c'est ça la vie. C'est une affaire de choix. C'est une affaire de choix. Alors, souvent, là, on a un caractère, on est entêté de caractère. Souvent, oui, on est des êtres de volonté, on veut faire ce qu'on veut, on se dit, bon non, la personne ne va pas me soumettre, et puis Mais il n'y a personne qui te soumet. Personne ne te soumet. Il n'y a que des personnes qui, comme moi, essayent de te ramener à la vérité pour te dire que le sabbat, ce n'est pas dimanche. Pour te dire que le sabbat, c'est samedi et que toi et moi sommes appelés à respecter et l'ancien commandement et le nouveau commandement, à obéir à tout ce qui est là-dedans parce que nous aimons Jésus. Tant il est vrai que ton Seigneur, il n'a pas aboli l'Ancien Testament, il n'a pas dit, ok, le temps de Moïse est passé, je suis là, et puis, non, il a accompli l'Ancien Testament. Et nul serviteur n'est plus grand que son maître. Alors, Jésus-Christ a accompli l'Ancien Testament, comment toi, là, tu penses que tu n'as pas à toucher à l'Ancien Testament, et que, bon, voilà, tu es sauvé par grâce, et puis bon, et puis, comme si Jésus comme si, là, au ciel, là, en tout cas, je sais pas quoi dire. Réfléchis. Le ciel est rempli de personnes qui sont pures, qui sont saintes. Alors toi là, à longueur de journée, tu pêches à outrance. Tu n'es même pas capable d'obéir à un seul commandement, ça t'énerve. Et tu penses que
Jésus est impressionné et puis il va venir te prendre. Réfléchis pour toi-même. Toi-même, tu peux t'arrêter voir que ça n'a pas de sens. Et si tu es un parent, hein, les enfants sont tes meilleurs pédagogues. Parce que quand tu regardes tes enfants là, amen, quand ils font une bêtise là, est-ce que tu les corriges pas? Tu les corriges parce que tu les aimes. Soit tu t'en fous parce que bon, voilà, tu t'en fous d'eux. Mais si tu ne t'en fous pas d'eux, excusez-moi du terme, tu vas les corriger et tu vas dire à l'enfant, tu sais pourquoi je te corrige? Parce que je ne veux pas que tu gardes ce trait de caractère là. Moi, je le fais souvent avec mes enfants. Je dis, je ne veux pas que tu gardes ça. Hein. C'est pourquoi il est très important que maman te donne une punition. Il faut que maman te corrige. Viens ici, tu vas copier ceci, tu vas copier cela. Alors, oh, l'enfant n'est pas content. Mais j'ai constaté que quand je prends une feuille avec un stylo que je donne à un enfant, de copier plusieurs fois quelque chose qu'il a fait, 60 fois, 100 fois, qu'il est assis là, il copie pendant 30 minutes et il n'aime pas ça. Hein. Demain, il ne fait plus. Demain, hein, avant de faire ce qu'il a fait là, il remue plusieurs fois sa langue et puis se tait. Et puis ben voilà. Parce que je ne veux pas que ce caractère-là reste dans la vie de mon enfant. Amen. Mais c'est pareil avec notre Seigneur. Il nous a tout laissé, il a tout décrit dans la Bible. Mais nous, on est une génération qui aime nous justifier. Alors on se dit, oh non, surtout qu'il y a des faux enseignants qui sont venus, qui ont écrit des concordances, qui ont écrit des commentaires, et puis qui nous ont raconté des histoires. Alors on prend ces livres-là, on les regarde, et puis on dit oui, commentaire selon telle personne, commentaire selon telle personne, et puis commentaire selon telle personne. Et on est là, on regarde, mais ces personnes-là, en tout cas, il y a plusieurs dedans qui ne sont pas sauvées. Hein. Il y a plusieurs dedans hein, qui sont déjà mortes, elles ne sont pas arrivées au bon endroit. Il faut que je te le dise. Plusieurs de ceux qui écrivent les commentaires bibliques ne sont pas arrivés au bon endroit, c'est-à-dire devant Dieu. Ils sont ailleurs. Mais toi, tu es là, tu les regardes et puis tu dis non, il ne faut pas exagérer, les temps ont changé. Les temps ont changé parce que le monde s'en va vers sa fin. Hein. Mais les temps n'ont pas changé en ce qui concerne notre Dieu parce que c'est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, je n'ai pas changé, dit l'Éternel. Je n'ai pas changé. Amen. Alors c'est le même Dieu là que ceux-là ont adoré, ceux qui nous ont précédés. C'est le même Dieu que nous adorons. Et c'est le même Dieu que nos enfants vont adorer. Alors, imaginez en notre temps ce que c'est. Imaginez si nos enfants devaient vivre plus longtemps ce que ce serait en leur temps. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais écouter ces jours-là à cause des élus. À cause des élus, parce qu'il ne veut pas perdre les élus. Parce que le mal ne fait que s'intensifier, s'intensifier. Et toi, ta seule manière de ne pas demeurer dans le mal, ou bien de contrer le mal, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. Mais maintenant, si toi aussi tu te rebelles, en pensant que tu es à la mode, ou que tu n'en es plus au Moyen-Âge pour que tu obéisses à ces choses-là, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que nous sommes ceux-là qui sont appelés à répandre la parole de Dieu sur la terre. Et puis, nous sommes ceux-là qui sont appelés à répandre la vérité autour de nous. Si maintenant nous aussi, nous nous rébellons contre cette vérité-là, alors où allons-nous? Où allons-nous? Amen. C'était un message de bonjour. Voilà. Alors, je viens parler aujourd'hui encore des deux témoins de la fin. Amen. Il se pourrait que j'ai un autre message. Pas il se pourrait, j'ai un autre message concernant les deux témoins de la fin. Amen. Que le Seigneur m'a donné avant-hier, il m'a demandé de revenir là-dessus. Alors, je reviendrai là-dessus. Amen. Je vais revenir là-dessus. Sur, je pense, la leçon 33 que j'avais fait. Et il y a un élément que j'ai apporté. Le Seigneur voulait que je puisse développer plus parce que c'est très important pour toi et moi. Amen. Alors, je le dirai à la leçon 36, si j'ai bonne mémoire. Si j'ai bien noté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à la leçon 35. Et je viens parler de pourquoi est-ce important le ministère des deux témoins. Pourquoi? Amen. Alors, regardons 2 Corinthiens 13, le verset 1. Parce que le ministère des témoins, pourquoi est-ce que c'est important? Le témoignage, c'est un attribut très important pour notre Père. Amen. C'est très, très important. Il en a parlé depuis l'Ancien Testament. Je lis d'abord dans le Nouveau et après on va aussi aller dans l'Ancien Testament pour lire ce que Dieu en a dit. Alors, allons-y dans 2 Corinthiens 13, le verset
Attendez, le verset 1. Excusez-moi. Le matin, on a la voix rock, hein? On est plus jeune. On est plus jeune. Alors, 2 Corinthiens 13, le verset 1. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est Paul qui l'a dit. Allons-y voir dans Deutéronome 17. Deutéronome 17. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome, je pense que c'est après Nombre. Ok. Deutéronome 17, le verset 6. Ça dit ceci. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la disposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera, la première sur lui, pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Écoute bien le verset 7. La main des témoins se lèvera la première la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alors le témoin est là pour que la vérité soit. Alors quand on est dans une situation de mensonge, le témoin qui est au milieu de toi, c'est-à-dire que le témoin, l'enfant de Dieu, doit s'élever pour dire la vérité. Aujourd'hui dans notre société, il y a des gens qui voient le mal, ils voient par leur fenêtre comment l'autre a tué, ils se taisent. Ils se taisent parce qu'ils ne veulent pas que plus tard l'autre puisse les persécuter. Mais si tu as été témoin de quelque chose et que tu n'as pas dit, alors tu es aussi comme l'autre. Tu as aussi tué comme l'autre. Si tu es témoin d'un meurtre et que tu ne dis rien, tu as aussi tué comme l'autre. Et ici, la Bible nous dit, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, la chose sera tenue vraie, pas sur un seul. Et en partant, ce sont les témoins là qui se lèvent d'abord pour lancer la pierre sur la personne qui doit mourir, et le peuple suit. Et le peuple suit. Alors, dans le temps où nous sommes, dont le Seigneur s'est choisi 2 personnes, amen, qui se lèveront et condamneront tout ce qui se passe dans cette génération. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'Occident en Afrique, en passant par l'Europe de l'Est, la Chine, l'Océanie, partout les 2 témoins seront vus. Parce qu'ils se lèveront et condamneront ce qui se passe sur cette terre avec les grandes puissances, les G8 et puis tout le tralala. Ils se lèveront et ils condamneront. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu, avec la lumière, et puis te taire avec tout ce qui se passe. Tu ne peux pas te taire. Quand le mariage des homosexuels est devenu légal, quand on se lève et puis l'avortement est apprécié, les 2 témoins ne peuvent pas se taire. C'est pourquoi ils se lèveront et ils condamneront cette génération. Amen. Et la Bible l'a dit. Il l'a dit. Voilà pourquoi il faut 2 témoins. Ça, c'est l'une des raisons. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est tout simplement que ils se lèveront et ils condamneront au nom de Dieu. Et aussi, vivant sur cette terre, ils ont vu des choses. Quel âge ont-ils? Mais ils ont vu des choses. De l'âge qu'ils ont, ils ont vu des choses. Alors, c'est des gens qui demeurent dans la vérité de Dieu. Amen. Même si à certains endroits l'écriture a été modifiée et tout, c'est des gens qui demeurent dans l'obéissance à Dieu. Et aussi, une chose est sûre, jamais les 2 témoins ne vont apprécier ce qui se passe dans l'église de Laodicée. Jamais les 2 témoins ne s'accorderont avec Laodicée. Alors là, jamais, jamais. Parce que Laodicée, c'est la perversion. C'est la perversion totale. Et au niveau matériel, et au niveau spirituel,
et au niveau de l'habillement, la perversion à tous les niveaux. Les deux témoins condamneront la Odyssée. Amen. Alors, voilà pourquoi il y a deux témoins. Ça a été dit par Dieu qu'il faut au moins deux témoins. Alors, les troisièmes témoins, ce seront les 144 000. Et puis, ceux-là qu'ils auront réveillés. Cette terre-ci, là où nous sommes dans la fin de la fin, au fait. Nous sommes dans la fin de la fin, j'ai pas fait te le dire. Où l'épouse de Christ sera mise à l'écart. Elle sera mise à l'abri. Mais avant cela, le Seigneur, dans sa bonté infinie, permet ou permettra que deux personnes puissent se lever. Sur eux seront les médias. Deux personnes se lèveront et condamneront tout ce qui se passe. Ils se lèveront et diront non. Assez, c'est assez. Et ils attendent le feu vert de Dieu s'ils ne sont pas déjà en train de le faire. Et ils attendent. Toi, de quel côté seras-tu trouvé? Du côté de la vérité? Ou seras-tu trouvé du côté du compromis? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui, au fait, ont la crainte des hommes. Alors, ils se compromettent. Ils connaissent bien la vérité. Ils baissent les yeux parce qu'ils connaissent la vérité. Mais ils préfèrent suivre la mêlée. Alors, écoute-moi bien. Écoute-moi. Si tu connais la vérité, mais que tu subis le mensonge, tu périras avec les menteurs. Dans les temps de feu, tu brûleras dans les temps de feu. Parce qu'on est dans la génération où on ne prêche pas qu'il y a enfer. Mais il y a l'enfer, Jésus l'a prêché. Et c'est pas moi qui ne vais pas le prêcher. Tu aimes le monde, tu périras avec le monde. Et les deux témoins sont juste là pour nous rappeler. Pour ceux-là qui n'ont pas encore marché par la vérité, ces deux témoins seront là pour rappeler aux chrétiens que tenez bon. Et ils se tiendront devant les autorités pour dire on ne fait pas. On ne va pas faire. On ne va pas prendre votre vaccin. C'est ça qu'ils vont venir faire. C'est ça qu'ils vont venir dire. Ils vont dire on va prendre le vaccin. Amen. Et parce qu'ils savent déjà qu'ils vont mourir anyway. Ils savent que leur place est tracée. Apocalypse 11, verset 7. Ils vont mourir. Alors ils sont là. Pendant 42 mois, ils vont encourager tous les enfants de Dieu à tenir bon. Et s'ils doivent mourir pour leur foi, ils n'ont qu'à mourir parce qu'ils vont aller au ciel. Ils sont là pour fouetter la troupe en les encourageant. Pour fouetter leur ardeur pour le Seigneur, pour leur dire tenez bon, ne lâchez pas, ne les écoutez pas, ce sont des menteurs, ce sont des agents de Satan. Les deux témoins, ils viennent faire ça. Mais toi, où seras-tu trouvé? En train de lécher les bottes de ces gens-là qui ont vendu leur âme au diable, qui ont fait allégeance à Satan. Et puis, ils sont acquis pour la bête. Regardez notre société, elle a changé. On n'est plus des humains. Alors si toi tu ne vois pas, tu as un problème. On n'est plus des humains. C'est des animaux qui marchent sur la route. Il suffit de s'asseoir dans un parking d'un centre commercial ou bien d'une épicerie pour voir ceux-là qui n'ont pas de problème parce que bon, ils appartiennent au diable. Et puis pour voir les autres qui ne sont pas tellement à l'aise avec ce masque-là, mais qui le portent, ils regardent de gauche et à droite, et puis ils sont mal à l'aise, ils le mettent, et dès qu'ils sortent, ils le mettent dans leur poche. Parce que tellement ils ont honte du fait qu'ils ont mis un masque. Mais à ceux-là, s'ils continuent comme ça, s'ils continuent, ils vont finir par dire que, au fait, il n'y a rien là avec le masque. Mais tu vois qu'ils sont pas à l'aise. Il y a les autres qui trouvent ça que c'est un jeu. Et puis ils portent, et puis ils sortent et tout, surtout les jeunes, et puis bon, voilà. Mais il y a des jeunes aussi qui n'aiment pas ça. Et les deux témoins sont là pour dire aux gens, hein, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains, créés à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi les deux témoins sont là. C'est pourquoi Dieu a cherché, il a regardé, il a choisi deux. Mais pourquoi est-ce que Dieu a choisi deux? C'est parce que leur vie a montré que Dieu pouvait les choisir. N'oublions pas. Paul a dit quoi? Nous courons dans le stade de manière à remporter le prix. Mais courons pour remporter. Mais ne courons pas pour perdre, mais courons pour remporter. Alors, ils étaient dans le stade comme tout le monde.
Et finalement, ils ont été choisis. Mais, écoute bien ça. Quand Élie a dit au Seigneur que bon, je suis resté le seul, on va aussi me tuer, Dieu lui a dit, je me suis gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Donc c'est pour te dire que si toi, tu ne fais pas partie des 2 témoins et que tu n'as pas été choisi, c'est pas parce que Dieu a mis la croix sur toi. C'est tout simplement parce qu'il s'est choisi d'eux et il voit bien que tu n'as pas fléchi les genoux devant le nouvel ordre mondial et puis avec les histoires de masques. Il voit bien. Il est donc très important que tu saches que si pour le moment tu es là, tu portes les masques là, règle ça au plus vite. Hein. Règle ça au plus vite. Va chercher ta nourriture. Fais ton stock. Il y a des gens qui me disent, mais Ursule, c'est pour combien de temps? Mais achète, c'est tout. Si tu peux acheter pour 2 ans, pourquoi pas achète si tu sais où tu vas stocker? Achète. Parce que viendra le temps où tu ne pourras pas aller au magasin. Sauf si tu t'es fait vacciner. Viendra le temps où ils te donneront un coupon. Comme on donne en Russie. Ou bien comme on donne aux gens qui reçoivent de l'aide du gouvernement pendant chaque mois. Ils te donneront un coupon pour aller chez ton lait, tes œufs, en fonction du nombre de personnes chez toi. Parce que c'est comme ça qu'on fait en Russie et puis en Chine. Et puis bon voilà, dans les pays, en Corée. Ils te donneront ça. Ici, au Canada, ils te le donneront. En Occident, ils le feront en France, ils le feront en Angleterre. Bientôt, ils vont le faire. Et à qui sera la faute? À toi. Parce que tu auras cru à leurs mensonges. Aujourd'hui, ils te disent, oh non, on ne va pas porter le masque, on n'est pas... Non, le masque, c'est important pour les médecins, nanana. Demain, ils viennent dire, oh, il faut porter le masque parce que la maladie est grave et tout ça. Après, ils viennent et disent que oui, mais si vous parce que vous n'avez pas bien fait ça, et on vous donne notre confinement, vous aurez dû faire. Ils prennent toujours, ils accusent toujours le peuple. Mais eux-mêmes, là, ils sont dépassés. Ils ont un plan qui sont en train de suivre strictement, hein, et à la fin, ils vont conduire les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, les gens que Dieu a créés à son image, ils vont les conduire au dépotoir, comme Hitler a fait. On va les envoyer dans les fours crématoires ou je sais pas quoi là. Ils vont les envoyer, ils vont les tuer. Je te le dis, hein. Écoute-moi, et je te le dis. C'est ça qui est sur le point d'arriver. Quand l'épouse sera ôtée du chemin, alors je peux vous dire que vous allez voir pire que Hitler ici sur cette terre. Alors, on a étudié Hitler à l'école depuis le primaire, on l'étudie et puis les gens disent que oui, pour qu'une histoire comme ça n'arrive plus jamais, et puis tout ça, ils nous montrent les crânes, et puis tout ça et tout. Mais c'est quoi qui est arrivé au Rwanda là? Qu'est-ce qui est arrivé en Rwanda en 1992 ou 93? Est-ce que c'est pas la même chose que Hitler là, en petit nombre? Ils ont testé encore. Ils ont fait quand même, comment on appelle ça là? Ils ont fait une campagne psychologique au niveau des gens. On leur a dit, toi, lui là c'est ton ennemi. On a dit au Tutsi que le Hutu c'est son ennemi. On a dit au Hutu que le Tutsi c'est son ennemi, alors qu'ils vivent ensemble. Alors on a monté, ils ont fait une guerre psychologique entre les peuples. Et puis voilà, et après, ils ont voulu voir qu'est-ce que ça allait donner. Alors les gens se sont tués avec la machette et tout. Mais les grandes puissances, elles regardaient et puis elles ne bougeaient pas. Elles étaient contentes, ces grandes puissances-là, parce qu'elles sont la main de Satan pour tuer l'humanité. Ils vont faire pareil. Pareil. La personne de ta propre maison te trahira. Si elle porte le masque et puis elle s'est fait vacciner et que toi, tu ne t'es pas fait vacciner parce que tu ne veux pas aller en enfer, elle te trahira. Alors, sois sage. Achète à manger. Va acheter du riz, ça ne périme pas. Quand j'étais encore dans mon pays, ma mère nous a tous dit, on était 5, amen. Alors, quand on se retrouvait avec elle dans les grandes vacances, parce qu'elle était enseignante, et puis souvent les vacances, on était ensemble, et puis tout ça, elle nous donnait des petits conseils de la vie. Elle nous a dit, si dans la vie, là, vous avez du riz, moi je viens de la région où on cultive le riz, amen, ma mère même a cultivé le riz pour son père, amen. Elle dit, si dans ta maison tu as du riz, tu as de l'huile et du sel, tu peux vivre longtemps dans une situation de famine. Et si par-dessus cela là, tu as un peu d'oignon, en tout cas, c'est le paradis. Alors elle nous a dit,
ayez toujours un petit jardin dans votre maison. Un petit jardin où tu peux planter tes petites carottes, et puis tes petits oignons, et puis ta petite laitue, les petites choses, le persil, et puis des choses comme ça. Et toujours un petit jardin où vraiment, au cas où, tu peux aller là-bas prendre quelque chose. Amen. Et puis, n'oublie pas ta poule. Ça, c'est un extra. Si tu as une petite cour et une poule avec un coq, si tu veux avoir des œufs et des poussins, si tu veux avoir des œufs et des poussins, et une poule et puis un coq, parce que s'il n'y a pas de coq, en tout cas, il n'y aura pas d'œufs, il n'y aura pas de poussins. Ça, c'est au cas où. Mais si tu ne peux pas avoir la poule et le coq, mais aie toujours du riz à la maison et de l'huile. Parce que ça sera un grand festin pour toi, alors que c'est un temps de famine. Mais on vit dans un temps où, chaque jour, les gens se lèvent, ils vont au centre commercial, ou bien ils vont à l'épicerie. Pas parce que il manque d'argent, comme dans certains pays d'Afrique, en Inde, en Asie, il y a des endroits où les gens sont tellement... ils n'ont pas tellement de moyens qu'ils ne peuvent pas s'acheter un réfrigérateur. Alors, à tous les jours, ils se lèvent, ils vont au marché. Ils s'achètent du poisson sec, peut-être un peu de riz, ou bien un peu de farine de manioc, ou bien de farine de maïs, de millet. Ils s'achètent ça avec les $4 qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas de réfrigérateur pour garder ces choses-là. Et à tous les jours, ils vont au marché, parce que la veille, ils sont allés s'asseoir quelque part, ils ont vendu un peu de beignes sur la route, et puis voilà. Mais ici en Occident où nous nous trouvons, il y a des gens qui, pour leur passe-temps favori, ils vont tous les jours à l'épicerie. Aujourd'hui, ils vont acheter un steak. Demain, ils vont retourner, ils vont acheter du saumon. Après, demain, ils vont retourner, ils vont acheter les pâtes Alfredo. Mais est-ce que tu n'as rien à faire de ta vie? De marcher tous les jours comme ça à l'épicerie? Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais si tu voulais gagner du temps, hein, tu saurais que à l'épicerie, on y va... Quand on doit faire des courses, on fait des grosses courses là, tu achètes, tu vas à l'épicerie peut-être une fois par mois. Pour faire un gros stock. Et après, peut-être une fois par semaine, tu vas pocher ton lait et puis tes œufs. Et puis bon, les petites choses que tu as oubliées. Mais on ne va pas à l'épicerie à tous les jours. Mais si tu es de ces personnes-là qui allent à l'épicerie tous les jours, alors, écoute-moi. Maintenant où tu es là, tu ne vas plus tous les jours. Tu achètes ton stock, mais tu achètes les denrées non périssables. Spaghetti, macaroni, thon, les boîtes de thon, les boîtes de sardines, tu achètes de l'huile que tu vas garder, du sel comme je t'ai dit, tu achètes les choses non périssables que tu mets de côté. Et tu attends quand c'est tous les spéciaux, tu achètes, tu mets de côté. Il y a des gens qui m'appellent, qui disent, mais on les stocke où? Mais réfléchis. Si tu n'as pas un endroit où stocker, mets dans tes valises alors. Prends tes valises. Mets-les là, l'endroit où la valise est, mets les choses à l'intérieur. Mets les choses dans ta valise. Alors, la valise est là où tu l'as mise là, elle est tranquille, elle ne te dérange pas, n'est-ce pas? Puisque tu n'es pas en train de voyager, tu as une valise. Alors, mets les stocks dedans. Alors, le jour où tu en auras besoin, tu iras dans ta valise, tu ouvriras, tu prendras ces choses-là. Parce que le temps vient où n'iront au marché ou bien à l'épicerie que ceux-là qui auront pris le vaccin. Si toi, tu penses que tu ne peux pas prendre le vaccin parce que tu ne veux pas en faire, alors fais ton stock. Parce que le vaccin là que tu vois là, ce n'est pas un vaccin simple. Parce que si c'était simple, ils n'allaient pas nous forcer à prendre le vaccin. Ils n'allaient pas nous installer chez nous. Parce que tout ça là, c'est une stratégie. Ils disent confinement. Moi, je n'ai pas de problème à être confiné. Excusez-moi de rire. Ça fait plus de 24 ans que je suis confinée. J'ai pas de problème. J'ai passé mon temps à la maison, éduquant mes enfants. Et c'est dans mon confinement que j'ai appris que je devais aller prêcher en ligne. Et puis tous les jours, je prêche en ligne. Je suis confinée, je prêche en ligne. Je n'ai pas de problème à être confiné. Le confinement, c'est pas un problème pour moi. Amen. Je suis au contraire bien. Et puis mes enfants et moi, on est bien dedans. On aime ça. Mais pour ceux qui n'aiment pas, alors le confinement va les rendre, ça va jouer sur leur cerveau. Alors ils vont courir chercher le vaccin pour pouvoir marcher sans masque et puis se balader. C'est une stratégie. C'est une stratégie de l'ennemi pour t'amener
à devenir un ordinateur ambulant. Alors ils seront assis dans leur tour là-bas, là, et ils vont regarder comment les humains vont réagir. C'est pourquoi ils nous parlent de distance sociale. C'est pourquoi ils nous disent que oui, je ne sais pas s'ils avaient dit 2 mètres, et là maintenant ils disent que bon, c'est trop proche, il faut s'éloigner. Je ne sais pas si maintenant c'est rendu à 5 mètres. Mais tu peux réfléchir et refuser de te faire manipuler à tous les jours par ces menteurs-là. Arrête de les appeler tes autorités. Ce sont des menteurs. Ils mentent quand ils se réveillent là. Ils vont se mettre devant le miroir pour pratiquer leur mensonge, à savoir qu'est-ce qu'ils vont venir dire à la télévision. C'est quoi qu'ils vont dire dans leurs conférences de presse. Ils se parlent et puis ils font leur mise en scène. Ils sont devenus des comédiens menteurs. Mais pourquoi tu les écoutes? Pourquoi bois-tu à leurs paroles en disant que oui, mon premier ministre a dit ceci, et puis mon président a dit cela, et puis ça. Mais ils te mentent. À beau mentir qui vient de loin. À beau mentir qui vient de loin. Alors ils mentent. Et puis, un mensonge, 1000 fois répété, devient vérité pour celui-là qui l'écoute. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Réveille-toi. Réveille-toi. S'il y a Covid, alors réveille-toi. Et s'il n'y a pas Covid aussi, réveille-toi. Anyway, tu dois sauver ton âme. À quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme, a dit Jésus. Alors, tu devrais tout faire pour sauver ton âme et l'âme des tiens. C'est pour cela que je pense en 2017, quand j'ai commencé à aller en ligne, j'ai dit que dans une maison, s'il y a 2 personnes qui travaillent, il est très très important que l'une soit à la maison pour prier et puis que les gens puissent fonctionner sur un seul salaire. J'ai dit ça. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps périlleux. Pendant que l'autre est en train de prier, Dieu va lui donner les révélations. Dieu va donner les révélations et les deux vont marcher ensemble. Maintenant, si vous êtes un couple où l'un à droite et puis l'autre à gauche, l'un a sa route et puis l'autre a sa route, ben, on peut rien. Ça, c'est des couples qui existent. Amen. L'un suit la voie de la vérité et l'autre suit la voie en tout cas de Babylone. Ça fait partie de la vie. On est dans ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit de 2 personnes qui moudront, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De 2 personnes qui seront au lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Question de dire que ne compte pas sur l'autre pour sauver ta vie. Mais compte sur toi-même. Compte sur le Seigneur. Bats-toi pour pouvoir sauver ton âme. Maintenant, si vous êtes un couple vraiment qui sont unis, qui vous aimez, que vraiment c'est le parfait amour, parce qu'il y en a des couples comme ça qui existent. Amen. Alors que l'un aille travailler et l'autre à la maison en train de prier. Et que celui-là qui travaille écoute celui qui prie, bien sûr. Parce qu'il y a des couples où, quand l'un dit quelque chose que Dieu m'a dit ceci, surtout si c'est la femme, en tout cas personne ne veut écouter. Mais si vous voulez sauver vos âmes et les âmes de vos enfants et puis de tous vos amis, il est très important que vous marchiez unis. Ça c'est très important. On est dans les temps périlleux. On est dans un temps où il y a certains qui espèrent un merveilleux dénouement. Qui se disent que bon, le Covid, ça va, on va sortir du Covid gagnant ou quelque chose comme ça. Et ça va aller. Surtout ces immigrants-là qui viennent là, parce qu'ils ont tout quitté. Ils sont venus à Eldorado pour gagner un avenir et puis avoir des grosses maisons en Afrique, en Chine et tout. Et puis bâtir leur quartier, ou bien bâtir les maisons de chaque frère, chaque soeur et tout. Et comme ça, quand les gens vont passer, on va dire, waouh, tu as vu les enfants de tel? Tu as vu comment ils ont réussi? Et en tout cas, parce que eux au moins, là, quand ils sont partis en Occident, ils ont travaillé, ils ont fait cela. Et puis tu as vu la maison de l'autre, ils n'ont rien fait. Leur enfant est parti en Occident et tout ce qu'il a fait, il faisait du n'importe quoi et puis etc. etc. Mais à ce groupe-là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ils ne prient pas. Ils courent après les dollars et les euros. Ils se lèvent le matin. Ils courent parce qu'il faut qu'ils envoient l'argent à maman qui est là-bas, au grand-papa qui est là, et puis au cousin qui a fait ceci. Et puis bon, parce qu'ils ont un commerce en Afrique, il faut qu'ils envoient l'argent. Et ils courent, ils ne prient pas. Ils seront surpris. Soudainement. Soudainement. Comment ils vont faire? Parce que là, on est là, ils ont fermé les aéroports. Et puis quand tu dois voyager, bon, maintenant, encore. Maintenant, si tu peux te sauver, maintenant, sauve-toi. Hein? Sauve-toi là, maintenant, si tu peux te sauver. Pour retourner à quelque part. À moins que tu dises que non, moi là où je suis, je ne peux pas pour le ciel. Et puis, one shot, je suis parti. Gloire à Dieu si tu fais partie de ce groupe-là.
Mais si tu es quelqu'un qui rêve encore à la pluie au beau temps, hein, tu seras surpris un matin quand ils vont dire désormais pour voyager, il faut le vaccin. Désormais, il faut le vaccin. Comment vas-tu faire? Puisque tu as passé toute ta vie à courir après l'argent. Parce que ce monde-ci va appartenir finalement aux gens qui auront la puce, soit au front, soit à la main, qui auront ce liquide-là de Bill Gates en eux, et puis qui finalement vont devenir des démons avec la chair humaine. Jésus a dit quoi? Il a dit, il en sera comme du temps de Noé. Et au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Néphilim sur la terre. Ceux-là qu'on appelle les héros, les géants. Il y avait les Néphilim. Alors je vais te dire une chose. Même chose. Si tu prends le vaccin là, tu auras l'ADN des Néphilim. Tu sais pourquoi? Parce que dans le corona là, il y a d'abord le venin du serpent. Il y a de l'ADN des avortons. Amen. Quand ils avortent l'enfant là, que l'enfant n'est pas encore mort, que le sang est frais là, il y a ça dedans. Il y a de la poudre de squelettes qu'ils ont pris des Néphilim, le squelette qu'ils ont trouvé de 5-6 mètres. Ils gardent dans les musées, ils cachent ça. Parce qu'ils nous ont fait croire que ces gens-là n'existaient plus. Amen. Ils ont caché ça. Chaque fois qu'il y a ces squelettes-là qu'ils récupèrent, ils cachent ça. Ils ont pris l'ADN de ça. Ils ont fait ça en poudre. Amen. Il y a ça dans le vaccin. Amen. Et puis toi-même, tu vas devenir un Néphilim. Ton ADN sera changé. Tu vas devenir un démon. Petit à petit, le temps que tu le réalises, ton ADN sera changé. Tu seras ennemi de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque prend cela ne va pas se retrouver au ciel. Parce que Dieu a déclaré que ce groupe-là ne vient pas au ciel. Parce que c'est la relation entre les humains et les anges qui a donné naissance aux Néphilim. Ces anges-là qui n'ont pas obéi à Dieu, qui ont été déchus et ils sont venus séduire les filles sur la terre. Et ça, le livre de Genèse nous en parle juste un peu. Genèse 6, peut-être le verset 1 à 4, c'est tout. Mais tout le livre d'Enoch en parle. C'est pourquoi ils nous ont retiré le livre d'Enoch. Parce que non seulement Enoch nous parle de tout ce temps-là, mais Enoch a aussi annoncé la venue de notre Seigneur. Et Enoch a aussi annoncé la fin de notre temps. Et nous sommes dans ce temps-là. Enoch l'a annoncé. Mais si toi, tu rêves et que tu penses que tes leaders là te parlent de quelque chose de très important et qui disent la vérité, tu vas rester là et tu seras surpris. Tu vas prendre le vaccin et toi-même, tu vas assister à ta propre transformation. Tu vas devenir un Néphilim. Et si tu es dans la génération où tu peux faire encore les enfants, alors ta femme et toi, quand vous allez mettre au monde, vous serez surpris de voir les enfants que vous avez mis. Des démons. Vous allez mettre au monde des monstres. C'est la génération qui va mettre sur la terre les monstres. La génération, quand l'épouse sera mise de côté, la génération là, elle va mettre sur terre des monstres. Ça c'est dit aussi dans la Bible. Mais ils nous ont enlevé ça. Si tu partais lire tous les livres là qu'ils ont dit, des livres apocryphes qu'ils ont enlevés, tu découvrirais que Dieu a dit tout cela. Tout cela dedans. Et pour éviter cela, il faut que tu te prépares. Mais évidemment, tu vas dire que oui, en tout cas, elle aime effrayer les gens. Et puis moi, en tout cas, quand tu l'écoutes, vraiment, en tout cas, je te conseille de m'écouter. Amen. Je ne suis pas là pour t'effrayer. Je suis là pour te dire la vérité, pour te faire sauver de ce filet-là dans lequel toute l'humanité est. On est tous dans le filet. Tous. On a été pris au filet du Covid. Amen. Et comment vas-tu échapper? Jésus a dit de prier sans cesse. Luc 21, 34 à 36. Priez sans cesse pour pouvoir échapper à ce filet-là qui vient sur la terre. Nous sommes tombés dans le filet, mais plusieurs échapperont. Et je souhaite que tu fasses partie de ceux-là qui échapperont. Je me bats tous les jours pour pouvoir échapper. Et pour que mes enfants échappent. Et pour que toi qui m'écoutes, que tu puisses échapper. C'est pourquoi je suis là, j'arrive à chaque jour, je viens, je prêche la vérité pour que tu échappes. Et que mes paroles ne tombent pas par terre pour toi. Ramasse-les, que ces paroles-là soient précieuses à tes yeux. Et arrête-toi et examine si tu es en train de marcher de manière à sortir du filet. Mais si tu continues dans la séduction de ce monde-là, tu seras pris. Et tu finiras séparé à tout jamais de Dieu. Que le Seigneur
réveille ton esprit. Et ça, c'est si tu le veux. Si tu le veux, le Seigneur va t'aider. Mais si tu ne veux pas, tu vas rester là-dedans. Parce que Éphésiens te dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Éphésiens 5, je ne sais pas quel verset, vas-y lire. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là. Je vais reprendre la vidéo des deux témoins de l'autre côté sur cette vidéo. Je préfère tout simplement que ça reste là comme ça. Amen. Pour les conseils de temps dans lequel nous sommes. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fortifie. Et qu'il te donne de choisir d'enlever tes écailles. Choisis de les ôter tes écailles. Et le Seigneur t'éclairera. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen.